Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu le bilan pour les équipes africaines concernant cette première journée de Coupe du Monde 2022. Et écoutez, il y a du positif d'un côté avec notamment les équipes maghrébines, la Tunisie et le Maroc qui ont tenu un bon match nul. Et de l'autre côté, on a un peu plus de négatifs avec le Cameroun, le Ghana et également le Sénégal qui se sont inclinés pour cette première journée. Bien évidemment, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je vais te demander de t'abonner, de liker et de commenter. Également activer la cloche de notification si ce n'est pas fait pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Et écoutez, on va directement commencer par parler un petit peu du Sénégal. Du coup, la première équipe africaine qui est rentrée du coup dans cette Coupe du Monde 2022, match face aux Pays-Bas qui était capital au final. Parce que quand même, les Pays-Bas, on sait à quel point c'est quand même une équipe de qualité. Et surtout, le Sénégal est privé de Sadio Mané durant l'entièreté de cette Coupe du Monde 2022. Ce qui rendait encore une fois la difficulté de ce match encore plus importante pour les Sénégalais. Écoutez, j'ai sorti un petit débrief sur ce match-là. Donc si tu veux un peu plus de détails sur ce match, je t'invite franchement à aller le voir. Mais en tout cas, de façon générale, quand même, le Sénégal a de quoi avoir des regrets dans ce match-là. Les Sénégalais n'ont pas été efficaces. Et au final, même moi, sincèrement, je ne m'attendais pas à voir le Sénégal à un tel niveau sans Sadio Mané parce qu'on le voyait, que ce soit à droite ou à gauche, via Crépin Diatta, via Ismaïla Sarr, ça allait dans tous les sens. Offensivement, ils étaient vraiment très impliqués. Il y avait également Gana Gueye qui était très actif durant ce match-là. Kouyaté également qui a réalisé une bonne prestation, qui sera forfait contre le Qatar. C'est quand même un gros coup dur pour le Sénégal. Donc on espère que cette fois-ci, contre le Qatar, les Sénégalais vont savoir trouver la faille parce que bien évidemment, ça peut être un gros problème. Le problème d'efficacité, on sait à quel point Sadio Mané était vraiment un joueur important pour cette équipe-là, étant donné que vraiment offensivement, Sadio Mané, c'est un joueur très efficace. Et là, du coup, le fait que Sadio Mané ne soit pas là, peut-être que du coup, ça affaiblit un petit peu l'efficacité offensive du Sénégal. Et du coup, maintenant, les Sénégalais se retrouvent quand même en très mauvaise posture pour tout simplement une qualification en huitième de finale, étant donné que les Sénégalais doivent gagner contre le Qatar et doivent gagner contre l'Équateur. L'Équateur, on l'a vu, c'est une équipe très costaud, mais le Qatar, justement, est obligé également de gagner contre le Sénégal, étant donné que les Qataris se sont inclinés contre l'Équateur 2-0 et surtout se sont fait humilier de façon générale dans ce match-là. Et lorsqu'on voit le Sénégal qui devrait affronter le Qatar, on se dit que quand même le Sénégal a de grandes chances réellement de remporter ce match-là au vu de ce que les Qataris ont proposé et surtout au vu de ce que le Sénégal a proposé dans cette Coupe du Monde 2022. Logiquement, s'ils sont efficaces, ça devrait le faire. Néanmoins, il va falloir se méfier parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de surprises durant ce mondial-là. Le Japon qui a battu l'Allemagne, on a également l'Arabie Saoudite et récemment l'Uruguay qui a fait match nul avec la Corée du Sud. Ça m'a un petit peu choqué d'ailleurs. Donc, va falloir quand même être méfiant pour les Sénégalais. Peut-être que les Qataris pourraient se réveiller. Donc, va falloir mettre 1, 2 ou 3 buts peut-être dans ce match-là pour se mettre à l'abri, pour ensuite assurer une victoire et aller chercher la victoire dans ce match final contre l'Équateur qui, je l'espère, pour les Sénégalais sera déjà qualifié et donc fera un petit peu tourner son effectif. La deuxième équipe africaine à entrer en lice dans cette Coupe du Monde 2022 était tout simplement la Tunisie. Écoutez, j'ai pas regardé leur match contre le Danemark, mais de façon générale quand même, c'est une bonne prestation qu'ont réalisé les Tunisiens. Sincèrement, en tant que Marocain, je leur souhaitais tout simplement de faire un bon résultat. C'est logique, on soutient tous le Maghreb, on se pousse vers le haut. Mais malheureusement, écoutez, les Tunisiens ont pu faire qu'un match nul. Au final, quand même, c'est un sacré bon score, étant donné que quand même, c'est peut-être l'équipe la plus compliquée à jouer dans ce groupe-là, parce qu'on a la France, on a le Danemark et l'Australie. Et je pense que parmi ces trois équipes-là, justement, au moment où la Tunisie a affronté le Danemark, c'était la meilleure équipe. Donc, c'est un bon résultat, les Tunisiens doivent continuer. Et surtout, ce qui est très positif pour les Tunisiens, c'est qu'ils prennent des points justement avec un point au compteur. Et justement, ils peuvent confirmer avec une victoire contre l'Australie qui est leur deuxième adversaire. Et c'est mieux que ce soit l'Australie que directement la France. Et enfin, les Tunisiens ont juste, pourquoi pas, à gagner contre l'Australie et ensuite faire match nul contre la France pour assurer une qualification. Pour la troisième équipe africaine à rentrer dans cette Coupe du Monde 2022, on avait tout simplement le Maroc. Et écoutez, en tant que Marocain, je suis assez satisfait de la prestation que nos Lions de l'Atlas ont livrée. Bien évidemment, il y a une part de déception étant donné qu'on aurait pu réellement aller chercher une victoire, pourquoi pas, contre cette équipe croate. Parce qu'on l'a vu petit à petit dans ce match-là, on a pris en confiance et on a vu à quel point vraiment il y avait une porte qui était ouverte pour pourquoi pas mettre un but dans ce match-là. Mais on le voit, les hommes de Walid Regragui ont vraiment mis l'accent sur la défense dans ce match-là de façon générale. Ils ont vraiment été très disciplinés et c'est le gros point positif à relever pour le Maroc. En tout cas, on sait à quel point c'était compliqué défensivement durant ces derniers mois pour le Maroc et au final, on a vu que ça s'est arrangé contre la Croatie. Vraiment,
avec surtout un système qui est assez original. Offensivement, le Maroc était en 4-3-3. Défensivement, le Maroc était dans un 4-1-4-1, donc c'est un système qui est quand même assez courageux de la part des hommes de Walid Regragui parce que c'est un système dans lequel on peut tout simplement casser une ligne avec seulement une passe bien évidemment, donc c'est assez dangereux. Mais derrière, on a eu un bon repli de la part de Hamala, de la part de Ounahi, mais également un très bon travail de la part de Amrabat. Mais surtout dans ce match-là, je pense qu'on doit remercier quand même quelqu'un, c'est Yacine Bounou pour ses arrêts. Mais ça n'empêche pas que de façon générale, le 11 du Maroc a réalisé une bonne prestation. Bon, bien évidemment, il y en a qui ont été au-dessus, il y en a qui ont été en dessous, comme par exemple Ounahi qui m'a vraiment déçu durant ce match-là. Mais c'est la même chose pour Bouffal. Donc voilà, le Maroc va peut-être petit à petit commencer à se développer offensivement. En tout cas, on l'espère parce qu'on ne peut pas gagner des matchs en ayant aussi peu d'occasions. Et pour moi, ça devrait le faire contre la Belgique. Pour arracher une qualification, en tant que Marocain, il nous faut soit gagner ce match contre la Belgique ou bien contre le Canada et derrière faire un match nul. Ou alors tout simplement gagner les deux matchs qui pour moi semble être la meilleure solution. Je l'espère que ça va se passer comme ça bien évidemment. En tout cas, de façon générale, on l'a vu pour les équipes maghrébines, c'est vraiment des bons résultats qu'ils ont réalisés tout simplement parce que le Danemark c'est une très bonne équipe, la Croatie c'est une très bonne équipe et je pense que personne ne s'attendait à ce que la Tunisie et à ce que le Maroc fassent un match nul face à des équipes comme celle-là. Quatrième équipe africaine à rentrer dans cette Coupe du Monde 2022 était le Cameroun. Bon, pareil, j'ai pas pu vraiment regarder leur match, mais de façon générale, j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce que les Camerounais ont proposé. Malheureusement, même problème que pour le Sénégal, ils n'ont tout simplement pas été efficaces dans ce match-là contre la Suisse. Ensuite, ils se sont fait sanctionner durant ce match-là avec un but de Brelem Bolo, alors qu'au final, durant cette première période, ils ont eu énormément d'occasions, ils n'ont pas su les mettre et derrière, forcément, on connaît la loi du football, quand tu mets pas les occasions, tu te fais punir directement. Et du coup, justement, ça va être chaud pour les Camerounais parce qu'il faut absolument gagner le prochain match contre la Serbie. Je crois bien que c'est contre la Serbie, je sais plus si c'est la Serbie ou le Brésil, mais dans tous les cas, les Camerounais doivent gagner contre la Serbie et gagner contre le Brésil, ce qui rend vraiment la tâche très compliquée. Enfin, on finit avec la dernière équipe africaine à rentrer dans cette Coupe du Monde 2022 qui était tout simplement le Ghana. Bah écoutez, le match vient de se finir entre le Ghana et le Portugal. Je trouve que quand même dans ce match-là, les Ghanéens auraient mérité bien mieux parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Ils ont réussi à tenir en échec pendant pas mal de minutes et derrière ensuite ils ont pu réellement croire à l'exploit parce que tout simplement les Portugais ont marqué le but du 1-0 et derrière les Ghanéens ont su parvenir à égaliser par l'intermédiaire d'André Ayew. Donc franchement à ce moment-là, c'était un moment super pour les Ghanéens. J'ai vu à quel point ils ont célébré ce but-là, j'étais content pour eux. Mais derrière, ils se sont fait glacer par le Portugal qui a tout simplement mis le but du 2-1 et derrière le but du 3-1. Les Ghanéens ensuite ont eu un peu plus de temps au niveau du temps additionnel. Ils ont pu marquer le but du 3-2. Ils ont même eu une dernière occasion avec Iñaki Williams malheureusement. Ça aurait été un but complètement fou, mais il a glissé sur le ballon, ce qui n'a pas permis au Ghana d'égaliser dans ce match-là. Je pense que tu l'as compris, avec ce résultat-là, le Ghana devra s'imposer contre la Corée du Sud et l'Uruguay. Le point positif est que le prochain match est contre la Corée du Sud, donc une équipe un peu plus abordable pour les Ghanéens. Et bien écoutez, de façon générale, je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette vidéo. On le voit quand même, c'est un bilan qui est assez mauvais pour les équipes africaines, mais qui est assez décevant. Mais néanmoins, ça reste très positif pour la Tunisie et le Maroc qui ont montré vraiment de belles choses. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine.